Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons étudier les méthodes d'ensemble basées sur les arbres de décision. Ces méthodes se décomposent principalement en deux grandes classes d'algorithmes prédictifs, les forêts aléatoires et le boosting. Les méthodes d'ensemble consistent à combiner des prédicteurs élémentaires afin d'obtenir un nouveau prédicteur agrégé ayant de meilleures performances prédictives comparées à un unique prédicteur élémentaire. Les méthodes d'ensemble basées sur les arbres de décision consistent donc à agréger des arbres de décision dont la construction a été vue dans le module précédent. L'intérêt de telles méthodes d'ensemble est double. Les méthodes d'ensemble sont des méthodes plus flexibles, permettant de modéliser des phénomènes plus complexes, c'est-à-dire des relations plus complexes entre les entrées et la sortie. En effet, un arbre de décision permet uniquement de modéliser des fonctions constantes par morceau, puisque la prédiction d'un arbre de décision est constante dans chaque feuille de la partition. Du fait de la structure récursive d'un arbre de décision, toutes les partitions de l'espace d'entrée ne peuvent être produites par un arbre. A l'inverse, les méthodes d'ensemble agrègent plusieurs dizaines d'arbres. Comme on le verra, elles produisent également une partition, et donc une fonction de prédiction constante par morceau, mais cette partition est d'une forme plus générale que celle produite par un arbre seul. En ce sens, les méthodes d'ensemble sont plus flexibles car elles produisent une plus grande variété de fonctions de prédiction. D'autre part, une des limitations principales des arbres de décision est leur grande sensibilité à un changement dans les données. La collecte de quelques données supplémentaires ou la modification de quelques données d'entraînement pouvant complètement changer la structure et la prédiction d'un arbre de décision. Les méthodes d'ensemble basées sur les arbres sont moins sensibles à de tels changements. Comment peut-on donc fabriquer de telles méthodes d'ensemble? Parmi ces méthodes, deux classes principales existent. La première classe est constituée des forêts aléatoires. La construction de telles forêts peut être résumée de la façon suivante. À partir d'un jeu de données auquel nous avons accès, nous allons créer plusieurs arbres différents en parallèle, c'est-à-dire que chaque arbre est créé indépendamment des autres. Chaque arbre peut donc être construit sur un ordinateur différent ou sur un processeur différent. Chaque arbre va ensuite effectuer une prédiction, et ces prédictions seront agrégées pour former la prédiction de la forêt. Les forêts aléatoires sont par construction des méthodes parallèles, du fait de l'indépendance des arbres. Leur construction peut être répartie sur différentes structures, ce qui fait des forêts aléatoires une méthode très efficace d'un point de vue computationnel. Le boosting d'arbres constitue la deuxième classe de méthodes d'ensemble basées sur les arbres. La structure de telle méthode de boosting est différente de celle des forêts aléatoires. À partir d'un jeu de données auquel nous avons accès, nous allons construire un premier arbre. En fonction des performances prédictives de cet arbre, nous allons construire un deuxième arbre afin d'améliorer les performances du premier. Nous allons ensuite construire un troisième arbre afin d'améliorer l'agrégation des deux premiers arbres, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un prédicteur agrégé contenant un certain nombre d'arbres. Ici, la construction des arbres est séquentielle. La construction d'un arbre dépend des arbres précédents. En particulier, cette construction n'est pas parallélisable. Les méthodes de boosting d'arbres sont donc a priori plus coûteuses en temps de calcul que les forêts aléatoires.